Alors, vous avez été plusieurs à me le demander, est-ce que je peux avoir le script que tu utilises pour contacter les leads Facebook? Et aujourd'hui, j'ai mon script ici, je vous divulgue mon script. Vous pouvez aller downloader dans la description du vidéo le script que j'utilise, et oui. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin du vidéo si vous voulez vraiment bien comprendre les nuances et les points clés à bien comprendre dans ce script-là pour vous assurer que vos appels se passent de la bonne façon. Parce que comme vous savez, un script, eh bien, c'est pas juste de le lire au téléphone, évidemment, ça c'est une autre règle qu'on va regarder ensemble. Et donc restez avec moi, puis on va analyser ça ensemble. Bienvenue pour une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, mon nom est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier. Et sur cette chaîne-là, je vous partage des trucs, des astuces, des façons modernes de faire de l'immobilier. Donc, si vous êtes parmi ceux qui ont vu mes autres vidéos sur comment faire la génération de leads Facebook, qui voulaient voir c'est quoi le script qui s'y rattache, eh bien, cette vidéo-là est pour vous. Si vous êtes de retour, eh bien, je vous dis bienvenue, re-bienvenue plutôt. Donc, comment fonctionne le script? Premièrement, on va regarder c'est quoi les règles qu'il faut savoir quand on utilise un script. Règle numéro 1, ne jamais vous fier sur votre script, c'est-à-dire ne jamais le lire pendant que vous êtes sur un appel au téléphone. Un script, c'est un repère, c'est un aide-mémoire. Donc, règle numéro 1, familiarisez-vous avec ce script-là pour ne pas avoir à en dépendre lorsque vous appelez. On veut pas, on fait toute partie de ces gens-là, on ne veut pas sentir que la personne au bout du téléphone nous lit un script. On veut que ça soit naturel, on veut que ça flow. Puis en connaissant par cœur cette structure de script-là, vous allez pouvoir naviguer et avoir une certaine flexibilité, évidemment, une fois que vous allez le maîtriser. Le but de ce script-là, c'est vraiment d'établir la motivation et le timing de vos leads Facebook. Donc, vous avez beaucoup de leads, vous ne savez plus comment les qualifier, eh bien, ce script-là va vraiment venir vous aider. C'est un appel de 5 à 10 minutes maximum qui vous permet d'établir c'est quoi la motivation. Est-ce qu'ils veulent acheter d'ici 3 à 6 mois ou est-ce que c'est plus dans 1 an, 2 ans? Puis ça vous permet de ne pas vraiment perdre votre temps avec ces clients-là, qui ne sont pas sérieux, évidemment. Donc, les sérieux, par la suite, on veut booker un rendez-vous avec eux. Fait que le script, première règle, se familiariser avec pour ne pas en dépendre. Règle numéro 2 du script, eh bien, je vous dirais, c'est de rester vous-même. Pas changer votre langage. Donc, j'ai essayé de mettre le script le plus lingo-friendly possible, si on peut dire, où ce que j'ai adapté ça d'une façon que moi-même je le dis. Donc, gardez la façon que vous parlez, gardez cette façon-là authentique, que peut-être que vous dites fac, puis, chi. Les gens apprécient ça, le fait que vous parlez comme vous parlez normalement. Essayez pas d'être un autre personnage, puis si vous tutoyez, bien tutoyez au pire, là. La tonalité, c'est un autre aspect qu'on va parler juste après, mais c'est vraiment important. Jordan Belfort est fort sur la tonalité. Tonalité, c'est important. Vous avez 4 secondes, comme il dit, pour vraiment bien partir l'appel. Donc, c'est important d'avoir une bonne tonalité. Puis la meilleure façon d'avoir une bonne tonalité, c'est de vraiment croire en ce que vous faites. Si vous croyez en ce que vous faites, vous allez avoir une bonne tonalité, une bonne confiance. Deuxième élément que je vois des fois, c'est la voix. Donc, parlez du chest. Si votre voix résonne dans votre chest et non juste dans votre gorge comme ça, parce que si vous parlez dans votre gorge, vous n'avez pas de confiance dans votre voix, vous manquez de crédibilité, mais vous manquez aussi de statut. La personne a juste votre voix au téléphone, donc c'est bien important. Si vous voulez faire vos appels aussi debout, comme je suis présentement, c'est vraiment préférable parce que vous avez une meilleure tonalité, une meilleure énergie debout que quand vous êtes assis, tout accroupi. Donc, ça, c'est une autre chose à retenir. Faites les appels debout plutôt qu'assis. Donc, comment que les appels fonctionnent? C'est pas compliqué. Comme je disais, on a 4 secondes, mais aussi on a 4 secondes pour faire en sorte que quand on appelle, la personne sait exactement qui on est et c'est quoi la raison de l'appel. Évidemment, là, on n'est plus dans la prospection avec la génération de leads. Comme ça, les gens s'attendent à avoir un appel, s'attendent à avoir plutôt aussi, peut-être pas un appel, mais à avoir de l'information qu'eux ont demandé. Alors, si vous n'avez pas pris le temps d'aller imprimer le script, inquiétez-vous pas, je vais le partager à l'écran. Comme ça va être beaucoup plus facile pour vous de me suivre avec le script ici. Donc, on va passer à travers rapidement, puis par la suite, je vais vous partager c'est quoi les nuances et la psychologie qu'il faut comprendre par rapport à ce script-là qui va vraiment venir faire une différence quand vient le temps de vos appels.
Premier élément psychologique, n'oubliez pas que ces gens-là vous ont demandé de l'information. Donc, vous ne les dérangez pas, plutôt, vous êtes là pour leur rendre un service. Donc, psychologiquement, ayez de la confiance quand vous faites ces appels-là. C'est eux qui vous dérangent et non l'inverse. Façon de parler. Donc, on passe à travers. Donc, premièrement, on se présente. Bonjour, j'aimerais parler à... Plutôt, on demande le nom. First thing first. Bonjour, j'aimerais parler à... Le nom de la personne qui a demandé l'information. Ici, Mathieu Lévesque, courtier immobilier. Et la raison de l'appel, c'est qu'on a reçu votre demande pour recevoir les informations, on va dire une liste de propriétés, et on aimerait ça vous envoyer ça. Est-ce que ça vous convient? Donc, pour ce qui est de l'introduction, première chose qu'il faut savoir, toujours demander le nom de la personne à qui on veut parler, s'assurer, premièrement, pour nous, qu'on parle à la bonne personne. Deuxième chose, on se présente clairement. Notre nom, qu'est-ce qu'on fait, on est courtier immobilier, pour quelle agence, si vous voulez encore préciser d'une coche de plus. Et par la suite, la raison de l'appel. Puis il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de « Bonjour, M. Tremblay, ça va bien ». Il n'y a pas de ça. On ne demande pas comment ça va. On n'est pas là pour demander comment ça va au téléphone. On est là pour dire pourquoi qu'on appelle. Ça, les gens vont respecter ça. Parce que si on se met de l'autre côté, on veut tout de suite savoir pourquoi tu m'appelles. Bon, ben c'est ça, on ne va pas perdre de temps puis on va l'adresser. Il n'y a pas de pause. On se présente puis on dit tout de suite c'est quoi la raison de l'appel pour que la personne sache en l'espace d'à peu près 15 secondes max qui qu'on est, c'est quoi la raison de l'appel. Puis évidemment, à cette question-là, si on peut lui faire parvenir ça, évidemment, elle va nous dire oui, parce qu'elle l'a demandé, ça fait moins de 24 heures. Étape numéro 2. Maintenant, on veut établir la motivation et le timing de la personne. Donc, suite à ça, quand elle a répondu oui à notre dernière question, on va lui demander « Excellent, dites-moi, est-ce que c'est parce que vous voulez acheter d'ici les 3 à 6 prochains mois? » Maintenant, cette question-là, pourquoi on la pose comme ça? C'est que maintenant que nous, on est prêt à t'offrir ce que tu nous as demandé, est-ce que tu peux, en retour, nous permettre de savoir si tu veux acheter dans les 3 à 6 prochains mois? Puis ces mots-là sont très importants. Le « dites-moi », donc on se permet de demander sa motivation. Pas par curiosité, pas d'autres mots, c'est utiliser ça. Donc, ces mots-là ont été choisis parce que ça fonctionne. Donc, l'erreur que plusieurs courtiers vont vouloir faire, c'est mettre ça aux poubelles puis dire « Moi, je vais appeler comme que je pense », puis l'appel commence comme ça. « Oui, salut, c'est ça, ça va bien, Diane? Ici, Mathieu Lévesque, courtier immobilier. Oui. Oui, c'est ça, c'est parce que dans le fond, on voulait savoir, vous, dans le fond, vous pensez acheter c'est pourquoi? C'est parce qu'on a reçu, dans le fond, une demande pour recevoir. Là, le client, là, il commence déjà à être tanné. C'est quoi qui se passe? T'es qui? Qu'est-ce que tu veux là? Il faut être straight to the point. Les gens vont apprécier ça beaucoup plus. Puis, ça va enlever toute confusion au début de l'appel aussi. C'est la raison numéro 1 pourquoi les appels, souvent, ne fonctionnent pas. C'est que si vous partez mal l'appel, toute la suite, ça ne va pas bien se passer. Les gens ne vont pas vouloir vous répondre. Donc, du moment que vous leur promettez de leur envoyer ce qu'ils ont demandé, déjà là, ils vont vous respecter. Par la suite, ils vont répondre à toutes vos questions du moment que ce n'est pas interminable. Donc, à ça, on va dire que la personne a dit « Ouais, c'est ça, on commence à regarder. » Réponse vague. Ça va arriver très souvent, puis on va voir à la question 4, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Si vous répondez clairement, oui, on veut acheter d'ici l'automne, souvent ça va être par saison, c'est parfait, les gens visualisent ça par saison souvent. Excellent, si c'est clair, on va pouvoir voir ça aussi à la question 4. Donc, numéro 2, on veut savoir si la personne est propriétaire ou locataire. Pourquoi? Parce que si elle est propriétaire et elle doit vendre avant d'acheter, évidemment, on va faire une proposition qui est différente. Donc, si la personne nous dit ici, par exemple, qu'elle est locataire, parce qu'on va y aller dans ce scénario-là, parfait. Donc, on ne pose pas la question si elle veut vendre en premier. Pas de problème. Planifiez-vous rester dans le même secteur ou dans un tout autre secteur? Donc, on veut savoir un peu où cette personne-là s'enligne par rapport à son projet immobilier. Donc, c'est une question qui est ouverte, question qui lui permet de développer. Nous, on veut parler durant ces appels-là le moins possible. Poser des questions, écouter, connaître un peu c'est quoi les pain points, pourquoi les gens sont motivés à vouloir déménager. Donc ça, c'est vraiment important. Une fois que vous allez connaître les pain points, qui est la motivation
de tous les gens qui cherchent à acheter une maison, soit que leur propriété est rendue trop petite, soit que la famille s'agrandit, donc downsize peut-être, cherche un autre secteur pour le travail. Il y a toujours une raison qui se rattache à ça, puis c'est de connaître cette raison-là. Donc, laissez parler les gens le plus possible. Maintenant, question 3, c'est ça, on l'a dit. Question 4. Question 4 qui est la question 1 formulée d'une façon différente. Donc, pourquoi reposer cette question-là? Et si vous avez eu une réponse du genre, comme quand vous allez magasiner. Vous allez magasiner, « Oui, bonjour, avez-vous besoin d'aide quand vous rentrez dans le magasin? » Oups! Vos épaules, d'une façon métaphore, se contractent. « Non, non, je viens juste regarder. » Vous êtes sur la défensive. Mais si la personne vous répondait après ça, « Parfait, vous venez regarder quoi? Comment je peux vous aider? » Là, ça vous désarmerait encore plus parce qu'elle vous a posé la question d'une autre façon. Vous n'êtes sûrement pas prête à répondre à cette deuxième question-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut revenir à savoir c'est quoi sa motivation. Ça nous a juste répondu « Ouais, je commence à regarder. » Parce que sur le coup, c'est peut-être une personne qui est quand même assez motivée, mais sur la défensive, à savoir « Je ne sais pas encore t'es qui exactement, je ne veux pas trop m'ouvrir à toi. » Donc, de cette façon-là, si la personne ici nous a répondu « Je commence à regarder », bien sur la question 4, si vous étiez pour déménager, en lien avec la question 3 aussi, quand est-ce que vous penseriez le faire? Fait que là, ça vient redésarmer la personne parce que là, c'est déjà un peu plus ouvert par rapport au fait qu'elle est propriétaire, locataire, dans quel secteur qu'elle veut s'en aller. Là, après ça, elle va peut-être nous répondre « Bien, moi, d'ici l'été, là, j'aimerais ça bouger avant le déménagement, avant, je veux dire, pendant la pause avec les écoles, on va dire. J'essaie de trouver un scénario en même temps. Là. Avant la pause scolaire, j'aimerais ça que ça soit fait. Ou des fois, ça va être pendant la pause scolaire, moi, je vais être sûr de déménager. Bref, ils vont être un peu plus précis en leur reposant la question. Puis s'ils sont toujours vagues, c'est qu'eux-mêmes ne le savent pas, ils ne sont pas motivés. Donc, ça vous permet de ne pas mettre trop de pression à vouloir booker un rendez-vous avec eux, tout simplement. Donc, c'est de filtrer. Parce que 9 appels sur 10 vont être des gens qui sont prêts à acheter peut-être dans 6 mois et plus. C'est correct. C'est de faire un suivi avec eux par la suite. Puis les 1 sur 10, de booker un rendez-vous avec eux. Donc, s'ils ne sont pas sérieux à la question 1, eh bien, on avait l'option aussi d'aller à la question 6, de leur proposer, si ça leur convenait, de faire un suivi avec eux éventuellement. Donc, à ça, ils vont souvent nous répondre oui. Puis, on peut juste faire un suivi avec eux. Puis, idéalement, le faire plus rapidement que ce qu'ils nous ont dit. Fait que si faire un suivi dans 3 mois pour eux, c'est confortable, bien, dans 1 mois et demi, faire un suivi avec eux parce que des fois, le projet peut prendre un peu plus de momentum puis se devancer. Puis, on va être sûr que c'est avec vous qui allez travailler. Fait que ça, c'est la même chose pour vendeur que le côté acheteur. La différence, évidemment, c'est qu'on va regarder leur motivation, savoir s'ils veulent vendre. Et puis, ce qui peut différencier selon, en fait, pour reformuler ça, le côté vendeur, on va le faire quand la demande a été faite pour recevoir une information par rapport à un client qui veut vendre, qui est vendeur. Dans le cas où c'est une liste de propriétés, c'est pour des acheteurs, ce qui va arriver, c'est est-ce qu'ils veulent vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre? Donc, s'ils veulent vendre avant d'acheter, vous avez 2 propositions au bas ici. Donc, acheter en premier ou vendre en premier. Si c'est vendre en premier, eh bien, vous allez faire la proposition qui est de vendre en premier. Et si c'est acheter en premier, ça va être la proposition acheter en premier. Donc, je vais vous laisser la lire par vous-même. Les nuances qu'il faut savoir par rapport à ces deux-là, eh bien, sont toutes indiquées. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à savoir par rapport à ça. Le rapport de marché pour les vendeurs, eh bien, vous allez l'utiliser 9 fois sur 10 avec les clients qui pensent vendre, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à vendre, puis de vous rencontrer pour une évaluation, puis de mettre ça sur Centris la semaine prochaine. C'est correct, c'est ça de la génération de leads. De là, avoir la bonne approche quand vous êtes en génération de leads, et pas de vous attendre que tous les prospects vont nécessairement vouloir vendre. Sinon, on appellerait ça des ventes et non des prospects. Fait que d'avoir la bonne approche, le bon mindset par rapport à ça va vous permettre de vraiment bien déceler la motivation des gens au téléphone en l'espace de 5 minutes, leur faire la bonne proposition qu'ils ne pourront pas dire non à ça, là. Que ce soit pour acheteur ou vendeur, vous leur offrez exactement ce qu'un acheteur veut et exactement ce qu'un vendeur veut. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. Je vous invite à aller downloader le script, il est dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous partager peut-être un peu plus
précisément quoi faire avec ce script-là si vous avez des obstacles lorsque vous faites des appels. Mais je suis convaincu que vous allez vraiment apprécier sur cette façon-là de faire des appels et que votre succès ne dépend pas de ce script-là, mais de la façon dont vous allez l'utiliser et de la façon dont vous allez vous présenter. Donc, ça paraît cliché, mais ce n'est pas vraiment qu'est-ce qu'on dit qui est important, c'est la façon qu'on dit. Parce que j'ai vu beaucoup de courtiers utiliser ce script-là, avoir aucun succès, tandis que d'autres avaient beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de comprendre les nuances de comment l'utiliser. C'est vraiment un point de repère qui vous permet de jongler au téléphone, d'être en contrôle, mais aussi d'avoir une confiance, une conviction dans votre voix quand vous parlez au prospect. Donc, ceci étant dit, bon succès au téléphone. On se revoit dans la prochaine vidéo.